Grenoble face à Brive, match débuté par un hommage à Serge Kampf, une rencontre entre deux équipes du milieu de tableau, mais deux formations qui n'ont pas encore définitivement dit adieu aux phases finales. Les buteurs ont meulé le score au pied avant que Arnaud Egui, le talonneur de cette formation grenobloise, lance la première pique dans la défense briviste. Les Grenoblois par Estebanez remettent une accélération. En plein champ, Estebanez vient mourir à 1 petit mètre de la ligne d'en but. Il n'a pas pu inscrire l'essai. Et c'est finalement son troisième ligne, Stefano, qui va ramasser le ballon pour lui aller inscrire le premier essai de sa formation. Et après 17 minutes dans cette première période, les joueurs de Grenoble mènent 8-6. On revoit l'excellent travail d'Estebanez qui est venu mourir à quelques centimètres de cette ligne d'en but avant que Stefano ne vienne inscrire cet essai. 13-9, c'est le score après une demi-heure dans la première période. Les joueurs de Brive pilonnent, ils sont seulement à 5 mètres de la ligne d'en but. Le ballon est envoyé pour les avants pour une série de percussions sous les poteaux, puis c'est en renversement. Ugalde qui se fait intercepter, c'est Dio Aplon, l'ailier, qui vole ce ballon au nez et à la barbe de toute la défense. Et 90 mètres plus loin, il vient planter le deuxième essai de sa formation. C'était un temps fort briviste à l'origine, ça se transforme en essai pour les Grenoblois qui à ce moment-là de la partie vont mener 20-9 alors qu'on revoit l'excellente anticipation d'Aplante qui était venu se placer entre deux attaquants brivistes pour intercepter et pour filer jusque dans l'embut, un véritable coup de massue asséné aux brivistes. Le score à la pause est de 20-9 puis 23-9 après une nouvelle pénalité des joueurs de Grenoble. Brive s'en remet à ses avants pour une série de percussions. Les Picangos s'enchaînent avant que le ballon ne sorte une nouvelle fois pour Péjoine qui choisit le grand côté. Nouveau point de fixation. Les temps de jeu s'enchaînent. Péjoine écarte pour Ugalde qui a vu un trou dans la défense grenobloise. Il va se faufiler entre deux joueurs pour inscrire l'essai de l'espoir de cette formation briviste. On revoit l'action avec le ballon sorti par Péjoine qui trouve Ugalde. Ugalde va se faufiler entre Wisniewski et Diaby pour venir réduire l'écart au score qui est alors de 23-16. Puis 26-19 suite à une série de pénalités des deux côtés. Ce ballon est dans les mains des brivistes qui accélèrent et une nouvelle fois c'est Massilevou qui est en débordement. Il est pris haut par Aplon. Monsieur l'arbitre va siffler, il va faire appel à son juge de touche, son bras est tendu. L'action se poursuit pour les joueurs corésiens mais ça ne donnera rien si ce n'est un carton jaune contre l'ailier grenoblois Dio Aplon. Les Grenoblois qui vont donc évoluer en infériorité numérique. À 4 minutes de la fin de la rencontre, les brivistes sur leurs 5 mètres captent une touche et essaient d'organiser un groupé pénétrant. Une nouvelle fois, les joueurs de Grenoble se mettent à la faute et M. Mineri va mettre la main à la poche pour la deuxième fois et sortir un carton pour Albert Demaison qui était rentré quelques minutes auparavant. Les Grenoblois qui ont mené jusqu'à 20-9 dans cette rencontre vont trembler jusqu'au bout. Nouvelle pénalité de Germain à la 79e, 26-22, 4 petits points d'écart seulement en faveur des Grenoblois. Ce sera également le score final pour des brivistes qui vont malgré tout empocher le point de bonus défensif.